Il est jeune, 69 ans, The Young Pope. Il est beau et tout le monde dit qu'il a bon caractère. Dans le monde, il s'appelait Robert Francis Prévost. Mais vous, mes petits bichons, vous l'appellerez Léon XIV. Léon XIV en 10 points. Pour vous, j'ai fait mes recherches. Il est 1h du matin. Le premier dans les commentaires qui me dit que la vidéo est mal montée, je le déglingue, d'accord ? Donc tu likes, tu t'abonnes, vous vous abonnez, vous m'aidez. J'ai fait mes recherches pour vous, j'en peux plus, j'ai envie de dormir, mais ce que j'ai vu, vous allez l'adorer. 1. Ce type n'est pas calibré comme vous. Il a tout fait. On regarde sa biographie, on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire, puis on lit 2-3 lignes, et puis après on est complètement perdu, il y a tout. Pour vous la faire courte, par sa mère, ascendance espagnole, par son père, ascendance française-italienne. Il est né en Amérique, à Chicago, et plus tard, comme on le verra, il sera évêque de Chiclayo au Pérou. Ce qui fait qu'il parle français, espagnol, italien, anglais, et puis, pour faire bonne mesure, il lit le latin et l'allemand. Il est étudiant, il étudie les mathématiques, la philosophie, puis développe aussi un petit côté artistique, sensibilité comme ça, et puis après, il rentre dans les ordres, jeune, et là, il se spécialise en théologie. Pour faire bonne figure, il passe un doctorat en droit canonique, et puis là, il se dit que non, en fait, c'est plutôt la mission, et il part être missionnaire au Pérou. Au Pérou, il est responsable de la formation. Alors, il devient professeur de morale, de patristique, de droit canonique. Alors, la morale, la patristique, ça n'a rien à voir. Puis il décide qu'en fait, non, lui, c'est les pauvres qui l'intéressent. Donc, il devient curé de paroisse, il s'intéresse à la pastorale, et il est nommé dans la périphérie pauvre. Bon, et puis après, il est rappelé par son ordre en Amérique. Et là, il devient responsable de la formation initiale, il devient vicaire, et il devient provincial. Et puis là, tout d'un coup, hop, on le nomme archevêque et il retourne au Pérou, archevêque de Chiclayo. Là, il est nommé cardinal, d'un administrateur apostolique du grand port de Callao. Et puis là, le pape le remarque, tu m'étonnes, et le nomme responsable du dicaster des évêques. Le mec, c'est plus un CV qu'il a. Il a tout simplement pris la liste de tous les postes qui étaient possibles dans l'église et il les a tous faits. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je fais juste mon YouTube comme ça dans mon coin, c'est déjà compliqué, mais c'est peut-être le seul truc qui lui manque d'ailleurs. 2. En plus, il a bon caractère. Il a tout. On va voir ce que ça va donner. Je l'aime déjà. Je pense qu'on l'a tous vu quand il nous parlait hier en nous donnant sa première bénédiction au Bitarbi. C'est l'image d'un homme humble, discret, paisible. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Le journal La Repubblica l'a qualifié d'ailleurs de moins américain des Américains. Ce qui, en fait, dans la tête de ce journal, voulait dire que ça tranchait avec un caractère rugueux et abrasif de certains leaders. Donc en fait, tout le monde s'accorde pour dire qu'on l'a choisi aussi pour ses qualités humaines et ses capacités de dialogue, de synthèse, de rondeur, de douceur. Ça, je pense que les cardinaux ont perçu qu'il y avait des tensions à l'intérieur de l'église qui avaient besoin d'être apaisées entre différentes sensibilités. Et ils ont mis un homme de dialogue, ce qui est sage. Et on verra, mais on est content. 3. C'est un Augustin, un religieux. Alors ça, je suis étonné parce que les journaux n'insistent pas là-dessus. C'est comme si j'aimais parler de moi sans dire que j'étais dominicain, ça veut rien dire. Parce que ça colore le bonhomme. Ça veut dire qu'il appartient à un ordre, qu'il a une ossature spirituelle. Dire pauvreté, chasteté, obéissance, ça veut dire qu'il a été formé à la règle, qu'il y a une vie mystique derrière, l'importance de la prière. Les Augustins, vous les connaissez peut-être pas, mais en France, ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'abbaye de la Grâce, c'est les Prémontrés, si ça vous dit des choses. Les Augustins, ça peut être exigeant au niveau de la liturgie, au niveau de la vie communautaire. Mais avec cette forme de tendresse, il y a Saint-Augustin qui est derrière. Saint-Augustin, ça vous donne une élévation d'âme, une dilection, une tendresse. Moi, il me plaît de plus en plus. 4. C'est un homme de terrain. C'est pas un profil doctrinal, c'est un profil pastoral, comme François. À une exception près, on avait dit qu'il étudiait la philosophie et les mathématiques avant de rentrer dans l'ordre. Et quand il est rentré dans l'ordre, il a fait un doctorat, licence de droit canonique sur le rôle du prieur dans la règle de Saint-Augustin. Donc si vous voulez, c'est quand même aussi un intellectuel vu comment il a été prof, mais il a choisi de servir les pauvres. Il a quitté l'Amérique pour servir les pauvres, il était dans les périphéries pauvres, il y était quoi, il était au front. Donc ça c'est, voilà, citation, 2024, un évêque n'est pas censé être un prince assis dans son royaume, mais il doit être humble, proche des personnes qu'il sert, marcher et souffrir avec elles. Les mains dans le cambouis, comme le pape François disait, un pasteur qui respire l'odeur de ses brebis. C'est quand même... Je sais pas où ils sont allés le choper, mais tu m'étonnes qu'il ait été élu rapidement. Les cardinaux, ils ont vu ce type-là, ils disent ouais, c'est lui. Bah ouais. 5. Il a décidé de s'appeler Léon XIV.
Alors Léon XIV, ça vous dit peut-être rien, sinon que c'est après Léon XIII. Mais Léon XIII, il se trouve que c'est un de mes papes préférés. Non mais, je vous jure, hein, je ne l'invente pas là pour la vidéo. Hein. Mais le mec, il ouvre un fan club, moi je signe direct. Léon XIII, c'est un pape fin 19e siècle qui est à la fois hyper moderne et hyper classique. Donc, engagement social hyper prononcé, c'est lui qui fonde la doctrine sociale. Hein. Rerum Novarum, c'est Léon XIII. Mais en même temps, c'est lui qui refonde les études de thomisme, qui met à la fin de la messe la prière Saint-Michel-Archange pour protéger l'Église des attaques du démon. C'est lui, en même temps, de l'autre côté, qui dit à l'Église de France qu'il faut qu'elle modernise sa politique en se rapprochant de la République. Donc Léon XIII, Léon XIV, c'est tout un programme hyper moderne, hyper classique. Léon XIII, il respirait l'intelligence. Ouais. Bon, on verra bien. Hein. 6. Il n'est ni conservateur, ni progressiste, il est les deux ensemble. Il est catholique. Alors évidemment, les journalistes, quand ils voient ça, ils sont en PLS. Ils ne comprennent pas parce qu'il faut toujours être ou bien l'un ou bien l'autre. Donc il est, on pourrait se dire progressiste parce que il est très proche des pauvres et c'est un pasteur vraiment de terrain. Il est en même temps conservateur parce que, comme les catholiques, parce que sur les questions de morale traditionnelle, il est très progressiste parce qu'il a une sensibilité pour les migrants, pour les pauvres. Et puis comme c'est un pasteur de terrain, il a compris que la vie était compliquée. Donc, voilà, quoi, il sera souple. Mais en revanche, sur les questions de LGBT, devant des journalistes en 2012 à Joyer, il a ouvertement montré son inquiétude pour des pratiques, je cite, contraires à l'évangile. Pour l'ordination des femmes, il s'est montré plutôt réservé. Alors, mesdames, avant de tirer à boulet rouge dans les commentaires, c'est quand même lui aussi qui en a fait le plus pour mettre des femmes à des postes de pouvoir, comme on le verra. Donc, en fait, il est au centre. Et probablement, c'est quand même ce dont l'Église a besoin en ce moment. Moi, j'aime bien. Je pense que je pourrais l'inviter sur ma chaîne. Il est là, dans la ligne éditoriale de l'amour vaincra. Sa devise, d'ailleurs, c'est « Le mal ne triomphera pas ». C'est un peu compatible. 7. C'est un homme qui a l'habitude du gouvernement. C'est un homme rompu au pouvoir. Et c'est bien. Parce que, d'après ce qui se dit, au Vatican, les dicastères auraient besoin d'être rassurés. Donc, il était supérieur de son ordre, il a été évêque, il a été vice-président de la conférence épiscopale du Pérou, il a été en tête du dicastère responsable des évêques. C'est un homme de médiation. Au Pérou notamment, il y avait énormément de révolutions et on raconte qu'un des derniers gouvernements de gauche radicale avait demandé à être reçu par lui et par un autre pour trouver grâce à lui des solutions de transition pacifique. Donc c'est un homme de médiation, un homme de dialogue. Et, franchement, c'est difficile de lui trouver des tâches à son CV. Alors si, il y en a une que je garde pour après, mais pour l'instant, c'est quand même un sans faute. 8. Il était le DRH de l'Église, le ministre des évêques, l'évêque des évêques. C'était lui qui les nommait, c'était lui aussi qui était censé gérer les cas compliqués. Alors vous, ça vous dira peut-être rien, parce que vous dites, le Vatican... Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a managé son dicastère. Par exemple, ok, il n'a pas l'air d'être pour l'ordination des femmes. Bon, moi, je lui donne plutôt raison. Mais en même temps, c'est lui qui a mis 3 femmes à des postes de grande responsabilité, à la tête quasiment du dicastère. Ça, c'était jamais vu. Enfin, c'est aussi lui, pour la nomination des évêques, qui voulait que le peuple chrétien soit davantage consulté. Et moi, là aussi, j'aurais du mal à lui tenir tort, parce que, si jamais on veut avoir des évêques avec des profils qui correspondent aux attentes du peuple, il faut consulter le peuple, sans pour autant, dit-il, faire de l'Église une démocratie, ce qu'elle n'est pas. Donc c'est toujours la voie du juste milieu. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça envoie une good vibes. 9. Alors, je vous ai gardé la petite tâche dans son CV. Je suis désolé, il y en a une pour après. Là, on continue. Il veut poursuivre la synodalité. Il en a parlé sur le balcon Saint-Pierre. La synodalité, on a toujours un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. La synodalité, je le rappelle, c'est réfléchir à la manière dont l'Église veut se gouverner. Ce qui est une mélange entre une expérience de démocratie, mais encadrée par la tradition et sous le contrôle de la succession apostolique. Plus personne n'a rien compris, mais en gros, ça veut dire rendre tout le monde heureux en essayant de bien gouverner. Là, c'est encore une fois, c'est la voie du juste milieu. Donc, lui, il veut qu'il y ait plus de dialogue entre les églises locales, l'église universelle à Rome, il veut qu'il y ait davantage de consultations, mais en même temps, c'est aussi lui qui s'est opposé à la démarche synodale des évêques en Allemagne, qui pensait-il aller trop loin. Donc, Léon XIV promeut une synodalité authentique, c'est-à-dire un vaste dialogue au sein du peuple chrétien, sans pour autant basculer dans un modèle parlementaire qui diluerait la structure sacramentelle et l'unité doctrinale de l'Église. On ne sait pas très bien ce que tout ça veut dire, mais en gros, ça veut dire que c'est à la fois dans la lignée du pape François, mais de manière à rassurer tout le monde.
Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Puis de toute façon, la synodalité, c'est vrai que c'est le grand dossier du XXIe siècle. J'arrête pas de le dire, mais l'Église a besoin d'être réformée sur sa gouvernance. Ça, c'est une évidence. 10. Des zones d'ombre dans la gestion de scandales d'abus sexuels. Il y a un cas, quand il était supérieur des Augustins, qui a été mal géré. Non seulement qui a été mal géré, mais en plus le type a recommencé après à faire des abus. Alors c'était les années 2000, donc on pourrait dire que les règles n'étaient pas encore d'une sévérité absolue, et puis un cas qui est mal géré, peut-être qu'il y en avait plein d'autres qui étaient bien gérés. N'empêche que celui-là était mal géré et que ça fait une tâche. Alors après, il y a un deuxième cas, mais celui-là n'est pas très clair. Quand il était évêque au Pérou, des religieuses qui ont dénoncé des abus ont dit qu'il n'a pas suffisamment aidé, mais ensuite le diocèse a réagi en disant qu'il avait bien aidé, etc. Donc celui-là, il a l'air d'être moins clair. En tout cas, il y a une tâche, ce cas-là, quand il était supérieur des Augustins. Il s'en expliquait au conclave. Et si jamais il a été nommé pape là-dessus, ça peut simplement vouloir dire que ses explications ont été jugées suffisantes. Parce que sinon, il ne serait pas pape. N'empêche que, ça il faut noter, ça va être maintenant un point sur lequel non seulement il était déjà attendu, mais là il va être carrément attendu au tournant. Donc on prie pour lui. Et puis c'est vrai que quand on fait des abus, tolérance zéro quoi. Il a été élu en moins de 2 jours. Par ses parents, c'est un occidental. Il a pu rassurer et les Américains et les Européens, mais il a travaillé toute sa vie au Pérou. Les cardinaux africains d'Asie et du Sud ont vu en lui un des leurs. Vous allez l'aimer. Si jamais vous avez déjà votre petit cœur qui se met à battre pour ce nouveau pape, vous me le mettez dans les commentaires. Moi les enfants, il est 1h du matin. Bonne nuit tout le monde, l'amour vaincra. Et vous likez, vous abonnez, vous faites tout ce que vous voulez, laissez-moi dormir, l'amour vaincra. Vive la pop.